Bonsoir, un édifice sublime et des femmes discriminées. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Vous le savez, Strasbourg célèbre le millénaire des fondations de la cathédrale. Il y a des tonnes d'animations, visites, conférences pour rendre hommage au site le plus emblématique de la ville. Même les décorations de Noël du grand sapin place Kléber reprennent ce millénaire. Les éditions de la Nuée Bleue sortent un nouveau livre sur l'histoire des bâtisseurs de la cathédrale. C'est une première avec moult détails et dates. La construction de l'édifice est racontée. Comment travaillaient les tailleurs de pierre en petite équipe de quelques personnes à peine? Qui étaient les architectes? Cet ouvrage reflète 1000 ans de chantier. Le livre est important, il a eu droit à une présentation en grande pompe par des élus de la ville. Monseigneur Doré, ancien archevêque de Strasbourg, ne se lasse pas d'en apprendre toujours plus sur sa cathédrale qu'il considère sérieusement comme l'un des lieux les plus beaux de la chrétienté. Elle a été construite à travers une bonne dizaine de siècles, je parle de l'édifice actuel, ou entretenu, il a fallu 3 siècles pour sa construction et ensuite on l'a entretenu, mais elle continue d'être l'objet d'un grand nombre de soins, d'attention, et du coup on découvre en elle des aspects qu'on n'avait pas nécessairement jusque-là repérés. En particulier, alors il y a eu la grande possibilité qui nous a été ouverte par la photographie. On a des accès, par exemple, aux piliers des anges qu'on n'avait jusqu'à maintenant jamais eu, que l'œil de l'homme, en dehors de celui qui avait fait les sculptures, n'avait jusqu'à maintenant pas découvert. Et donc, c'est par des choses comme ça aussi que je développe ma connaissance de la cathédrale incessamment. La cathédrale de Strasbourg est pour moi un lieu unique parce que c'est là que j'ai été ordonné évêque, c'est là que j'ai présidé un certain nombre de grandes célébrations, cathédrales combles. Évidemment, ça joue sur l'appréciation si positive que je porte sur l'édifice. Mais objectivement, c'est l'une des plus belles cathédrales au monde, c'est clair. C'est par elle que j'ai eu accès à la grâce de toutes les autres, mais ça commence avec sa pierre, le grès, qui est une pierre tout à fait extraordinaire, qui n'est pas simplement jaune, hein, qui est grise, qui est rose, qui est grenat. Tout cela fait que cette cathédrale est dans son corps extérieur et puis dans tout ce qui peut y être vécu à cause de la qualité aussi de sa décoration et de la participation des gens qui y viennent, un lieu tout à fait unique et que je n'hésite pas à retenir parmi les toutes premières cathédrales, évidemment pas seulement de France, mais au monde. La place de la femme au cœur des enjeux de développement internationaux. Le CCFD organise samedi à Strasbourg un grand colloque international sur ce thème. Des témoins d'Afrique ou d'Amérique du Sud, par exemple, vont raconter leurs expériences, apporter des idées pour coordonner des actions. Les débats se tiendront à l'université. Épineux et ultra sensible, la question des violences faites aux femmes sera abordée. Nous avons rencontré Maria Suarez, une militante venue d'Argentine. Elle va témoigner au colloque CCFD. La situation n'est pas si différente là-bas qu'en France. La situation des violences envers les femmes en Argentine est très grave. Toutes les 30 heures, il y a une femme qui meurt de violence. En ce qui concerne le rôle et les actions des autorités publiques, bien sûr qu'il y a eu d'énormes avancées. Simplement, en termes de lois et de projets, le tout est maintenant de passer à l'action et de les appliquer. La différence de position entre les hommes et les femmes vient surtout de croyances sociales et de croyances culturelles, disons. Tout ça est né c'est une construction sociale. Alors que la discrimination envers les femmes devient complètement naturalisée et se fond dans le décor, si on peut dire, et n'est même plus notifiée. Dans le monde, 70% des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, donc de 1,2 milliard de personnes, sont des femmes. Et les femmes, si elles produisent effectivement 50% des produits alimentaires, elles ne touchent que 10% à peu près des revenus. Et on a aussi certains constats, par exemple en Afrique, au Burundi, les femmes n'ont accès ni à la propriété de la terre, ni au crédit. Donc il y a des discriminations qui sont très fortes et qui sont institutionnelles et culturelles.
Au Burundi, on travaille avec des associations locales qui sont très engagées dans la formation des femmes et qui sont soutenues par un réseau qui s'appelle l'Accord, qui est présent dans 16 pays du monde. Et nous, on les soutient beaucoup. Ils ont effectivement aussi des résultats. Nicelat, qui était déjà venu il y a 2 ans, qui va venir aussi à ce colloque, nous disait qu'ils étaient quand même arrivés à maintenant 39% de femmes sénatrices au Burundi, alors que chez nous, en France, on n'est toujours qu'à 9% aux dernières élections. Vous voyez, donc il y a quand même des choses qui bougent au sud et qui peuvent peut-être nous interpeller aussi ici. Demain, dans le 6 Euro Métro, la journée mondiale de lutte contre le diabète. De nombreuses associations strasbourgeoises se mobilisent. Nous serons avec elles. 6 Euro Métro sur Twitter pour suivre l'actualité. Salut!